Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette 12e édition des Remix sur la transition. Et Albert, pour toi, qu'est la transition? J'appelle transition. J'appelle transition le balbutiement d'aile d'une chrysalide au cœur de sa métamorphose. J'appelle transition cette sensation floue d'avant-l'après, où le changement est inévitable, inéluctable, nécessaire, urgent et vital. Si on veut sortir des stéréotypes, des dogmes, des frontières établies, des normes, au risque de paraître hors normes. Cette peur de l'inconnu, cette hésitation qui entraîne à la non-réalisation de nos rêves, dans un monde fébrile où une étoile se doit de porter 1000 vœux. J'appelle transition, le souffle des métamorphoses qui s'impose et se pose comme une évidence pour se détacher d'un univers stérile. Une partie des leviers intéressants sur le numérique, c'est ceux qui donnent de la capacité, donnent du pouvoir d'agir et permettent de faire ensemble. L'autre chose qui me paraît importante, c'est de travailler sur l'empreinte écologique du numérique lui-même, c'est-à-dire par des systèmes plus distribués, par des systèmes plus frugaux aussi. Troisième chose, c'est le numérique nous permet de travailler sur des modèles locaux extrêmement intéressant en bossant sur les circuits courts, en travaillant avec les données, l'open data par exemple, en travaillant avec les makers, en travaillant sur le renforcement des dynamiques locales. Et moi je pense qu'il y a vraiment un travail collectif à faire pour inventer les renforts que le numérique peut apporter aux stratégies écologiques des territoires. Je pense que ça peut être un levier au moins à deux niveaux. Le premier, c'est déjà de relier les acteurs de la transition, de permettre l'émergence de collectifs, de travail collaboratif, de gens qui travaillent sur des sujets proches, de se retrouver tout simplement. Et un deuxième niveau qui est, grâce par exemple au partage des savoirs et à l'open source, de faire émerger des nouveaux modèles de prototypage, de fabrication, de développement de solutions, qui finalement mettent en commun l'effort, mettre en commun la R&D pour ne pas avoir à réinventer la roue et s'appuyer sur les efforts des uns des autres. En tout cas, ce qu'on essaie de démontrer par CitizenWatt, c'est que le numérique, il peut nous aider à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Ce qu'on peut connaître, par exemple, on peut connaître sa consommation de temps réel, alors qu'avant, il fallait attendre 6 mois pour savoir combien on payait d'électricité. Les technologies numériques, et en particulier les technologies qui viennent du monde de l'Internet et qui viennent du monde des makers aussi, qui peuvent maintenant fabriquer des dispositifs pour des coûts qui sont relativement faibles, et bien ça peut aider les gens à en savoir plus et à s'impliquer plus dans la transition énergétique. Les gens, impliquer les gens, je pense que c'est sortir de l'entre-soi technologique. Et c'est c'est aller vers les gens où ils sont pour leur proposer de participer à des actions. Comment on va réussir à embarquer dans une ville de 30 000 habitants, d'abord dans l'une et l'autre des transitions, et puis ensemble, c'est une dynamique qui doit se lancer, ça part par des petites choses, hein, c'est les familles à énergie positive, c'est des associations, une AMAP, une cigale, mettre tous ces gens en relation, en réseau, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait on n'est pas tout seul à faire des choses, puis lancer le mouvement. Et on ne sait pas où on va, mais en tout cas, on va vers un ailleurs désirable et collectif aussi. J'appelle transition ces espaces collaboratifs d'échange et de partage, où le monde se pense et s'expérimente. Donc, nous, on va parler des communs dans notre atelier. Donc, on a pas mal parlé d'open source avec les différentes interventions. Derrière ces projets open source, il y a généralement une dynamique collective. Et donc, on peut aussi appeler ça commun. Donc l'enjeu, ce sera de réfléchir ce que c'est vraiment qu'un commun qui soit physique ou numérique. Faire que ce soit du coup un atelier participatif. Si vous connaissez des communs, réussir à les cartographier. Et si vous souhaitez en créer, voir aussi s'ils n'existent pas par ailleurs. Et donc sinon, pourquoi pas lancer la création de communs sur l'homme ou sur l'île, ou ailleurs encore. Et après, l'enjeu, ce sera aussi de voir comment ces porteurs de projets collectifs peuvent être consultés au niveau politique et prendre part à la vie politique sur leur territoire. L'idée de notre atelier, c'est d'aller en fait ensemble réfléchir à un futur choisi et non subi, et de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, à notre mesure, là où on est aujourd'hui. On va faire un petit atelier sur l'éducation. Pour l'introduire rapidement, comme je regarde pas mal ce qui se fait sur l'éducation dernièrement, je voyais trois jeunes start-upers parisiens qui sont partis monter une école numérique en Silicon Valley. Et une phrase qui m'a marqué, c'est il y en a un qui disait
En gros, le monde de demain sera divisé en deux, ceux qui savent parler aux machines et ceux qui leur obéissent. Ça m'a rappelé surtout du western, il y a celui qui tient le flingue et celui qui creuse. Donc je pense qu'en partant de ce constat-là, il est assez urgent qu'on se réunisse pour discuter un petit peu d'éducation et de voir un petit peu comment on réfléchit à la pédagogie de demain dans cette espèce de futur numérique, Far West numérique, dans lequel certains nous prévoient. Autour de la réflexion, l'emploi est mort, vive le travail, on a réuni 3 grands témoins. Donc Mathieu Frakowiak, qui est un philosophe des organisations et du management, qui va nous apporter un petit peu une prise de recul sur ces évolutions et qui va nous dire un petit peu tout ce qui nous bouscule aujourd'hui dans nos travails et nos organisations, essayer de nous aider à comprendre ça. Après, il y aura David Lamiot, qui est DRH, un DRH atypique et pragmatique chez Kiloutou, qui, en gros, je synthétise, dit que l'entreprise libérée et tous les bouquins de management, c'est bien. Et en vrai, lui, il se retrouve face à 4000 bonhommes et qu'il faut avancer avec eux. Et puis, il y aura aussi Amélie Fenzi, donc, qui est coworkeuse avec nous au Mutual Lab, et qui, elle, a une approche assez positive, pragmatique aussi, de l'entreprise libérée. Donc j'espère que ces 3 regards vont nous permettre tous ensemble de construire, nous, notre transition dans le travail, dans les organisations qui nous concernent et sur lesquelles on a la main. Les lois qui interdisent ce genre de trucs. On leur fait gagner des sous parce qu'ils vont mieux. Dans l'idéal, ouais. Je suis partagé sur ton idéal, l'effet rebond, c'est le retour, c'est que le numérique peut complexifier. J'appelle transition l'individualisme qui devient pluriel, porté par un collectif. J'appelle transition cette synergie créative, celle qui pense le changement et ne se contente pas de changer de pansement. J'appelle transition l'alternative qui sonne le glas de l'alternance d'une gouvernance. J'appelle transition cette égalité assise à la table des réflexions. J'appelle transition la force et le courage, l'audace, l'énergie qui fait fleurir des initiatives par milliers au cœur de nos villes. J'appelle transition ces porteurs, acteurs de projets en réaction au monde qui décide d'agir d'un commun accord dans un espace armé de solidarité proactive. Toi, qu'appelles-tu transition? J'appelle transition le défi humain, le possible numérique, les regards multiples, multimédia, médiation, action, collaboration, synergie, pédagogie, inversée, transition. D'un clic, le numérique offre une chance, ouvre un champ des possibles infini à la création, à la relation. D'un clic, le numérique ouvre un champ des possibles infini à la création, à la relation. Oser la transition, osons la transition. Il nous faut changer en échangeant savoir-être et savoir-faire. Il nous faut porter haut valeurs et idéaux. Il nous faut recréer du lien entre générations, peuples et cultures. Il nous faut faire appel à l'intelligence collective et au sens commun. Quand je m'informe, je me forme, je me